Bonjour tout le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, les débuts de Kamigawa Neon Dynasty, des bans, des restrictions et un petit peu de drama. C'est parti pour l'épisode 92. C'est pas la dernière des nouvelles, mais c'est la plus enthousiasmante, le début des previews de Kamigawa Neon Dynasty, le prochain set standard. Il arrive, on voit déjà les premières cartes. Elles sont belles et on voit aussi des nouvelles mécaniques. On commence par le ninjutsu qui revient. Ninjutsu, un classique de Kamigawa qui est surtout utilisé pour les ninjas. Ça permet de renvoyer une créature en main et de la remplacer par un ninja qui a le ninjutsu, ce qui permet de faire des gameplays assez intéressants. Deux autres mécaniques en même temps qui reviennent, c'est les sagas et les cartes double face, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on a des sagas, au moins une par couleur, qui a un enchantement qui à chaque tour fait quelque chose de nouveau, et lorsqu'on arrive à la dernière étape, après elle se retourne dans un espèce de dieu de Kamigawa, une grosse créature avec laquelle on va pouvoir attaquer, ce qui est un mix un petit peu rigolo de deux mécaniques qui sont plutôt appréciées généralement. Maintenant, la reconfiguration, reconfigure en anglais, c'est une mécanique qui est assez proche de l'équipement, mais c'est sur des créatures. Par exemple, on a The Reality Chip, c'est-à-dire la puce de la réalité. On est carrément dans Matrix. Kamigawa Neon Dynasty, après tout, c'est un set futuriste qui est une 0,4 pour 1 et 1 bleu, qui fait qu'on peut regarder les cartes de sa bibliothèque. Et lorsque la Reality Chip est attachée à une créature, on peut jouer les terrains et jouer aussi les sorts qui sont sur le dessus de la bibliothèque. Donc c'est une créature qu'il faut équiper à une autre créature pour là en l'occurrence 2 et 1 bleu. Assez rigolo, c'est vrai que ça apporte du gameplay à une mécanique qu'on connaissait déjà à peu près, donc c'est assez intuitif. Et puis au niveau lore, ça fait sens, c'est comme une puce électronique que tu insères dans le cerveau de tes créatures. Impatient de voir si ça va être joué en standard ou pas, mais ça c'est pour la nouveauté. Une autre nouveauté en termes de mécanique, et là on a quelque chose de très puissant, qui a même le nom d'une carte elle-même très puissant, Channel. C'est une mécanique qu'on trouve pour l'instant sur un cycle de terrain. Là on a par exemple Boseiju Who Endures, c'est un terrain légendaire. Dans le précédent set Kamigawa, on avait déjà un cycle de terrains qui sont presque comme des terrains de base, mais en mieux, parce qu'en plus de faire du mana de leur couleur, ils ont un effet de plus. Là, avec ce terrain légendaire vert qui arrive dégagé et qui peut faire du mana vert, bien sûr, on peut en plus, pour un mana, un couleur et un vert, se défausser de ce terrain lorsqu'il est dans notre main, et ça fait quelque chose. Et celui-là, le vert, il permet de détruire tout simplement un artefact, un enchantement ou un terrain non basique, mais si tu fais ça, l'opposant va pouvoir aller chercher dans sa bibliothèque un terrain qui a un type de terrain de base. Donc c'est pas exactement comme Quartier Fantôme ou comme Trophée de l'Assassin, où si je te détruis ton enchantement ou ton terrain, tu peux aller chercher une forêt ou une plaine. Là, tu peux aller chercher par exemple un Shockland, tant qu'il y a un type de terrain de base parmi ces types, ou même un bilan original. En tout cas, avoir quelque chose qui peut être aussi bien qu'une forêt, mais qui, lorsque tu veux, peut faire un removal, c'est assez incroyable. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer ce genre de terrain dans chacun de ces decks en au moins un exemplaire. C'est un cycle de rares et je pense qu'on va beaucoup les voir dans différents formats. Avant de parler de la dernière mécanique qu'on a découvert, il faut dire qu'il y a des créatures et des planeswalkers qu'on connaît qui reviennent. Tezzeret, l'ami des artefacts, revient sous forme de planeswalker. The Wanderer, cette planeswalker blanche qu'on avait déjà vu lors de War of the Spark, caché sous son chapeau, là est enfin révélé. C'est un planeswalker blanc qui coûte 4, qui a différentes habilités sympathiques, mais qui a le flash, ce qui est assez intéressant. On a le retour d'un cycle de dragons, vous connaissez peut-être Kokusho, c'est des dragons qui font quelque chose lorsqu'ils meurent et ils reviennent plus puissants encore, ce qui est un callback assez sympa et pour des bonnes créatures. Et un autre Planeswalker qui revient, c'est Tamiyo, la Planeswalker souvent vert-bleu, parfois Bant,
mais elle revient avec une mécanique particulière, c'est Completed, Tamiyo Completed Sage qui est complete, ce qui veut dire qu'on peut payer l'un de ses manas dans son coup de mana par un mana Phyrexian. Mais qu'est-ce que tu veux dire du mana Phyrexian? Ça veut dire que c'est un Planeswalker qui coûte 5 mana et l'un de ces manas vert ou bleu, on peut le payer par 2 points de vie, mais oui, ça veut dire que Kamigawa est envahi par les Phyrexians. C'était un reveal de la vidéo de cette semaine, et donc ça va énormément influencer le lore. C'est le grand méchant de Magic par ailleurs des Eldrazi. Le premier grand méchant, c'est les Phyrexians, et on va les voir sur ce plan. Ça donne envie de savoir la suite, et en tout cas, si c'était votre Planeswalker préféré, Tamiyo, eh bien désolé, elle est passée du côté des méchants. C'est par ailleurs une mécanique assez intéressante parce que ça permet de rendre un Planeswalker à 5 de le jouer que pour 4, mais il ou elle en l'occurrence arrive avec moins de points de loyauté, donc ça paraît assez fair. Cette mécanique de remplacer, de payer des manas par des points de vie, ça a vraiment cassé certains formats, donc ça a donné lieu à pas mal de bans, et il semble que là, ils aient trouvé le moyen de réutiliser du mana Phyrexian pour apporter de la flavor sans totalement casser les mécaniques du jeu. Que dire de plus sur Kamigawa? Pas mal de cartes ont été prévues, la semaine prochaine ça continue, elles sont belles, et si vous voulez parler d'esthétique, eh bien il y a des millions de cadres et de versions différentes des cartes. Je n'essaierai même pas de détailler quels sont tous les types de variations, et je prie pour que les gens dans les magasins survivent lorsqu'ils vont devoir faire état de toutes ces versions différentes pour les vendre. Moi j'en ai un petit peu marre de voir des millions de versions différentes, donc on verra bien ce qu'on ouvre et on va vivre avec. Maintenant, puisqu'on parle de sets dans le futur, je vais parler un petit peu de Unfinity, le prochain Unset, c'est-à-dire le genre de format pour rire avec des cartes au bord argenté qui ne sont généralement pas légales dans les autres formats compétitifs, même si là c'est un peu particulier, il y en aura qui seront à bord noir, et le bord argenté n'existera plus, il faudra regarder le tampon en bas. Bref, Unfinity, ce prochain set, a été décalé. Il sortira maintenant, on ne sait pas si ce sera le dernier ou l'avant-dernier trimestre, mais pour les causes de Covid, dans la production, etc., eh ben, ils ont été obligés de le décaler. Peut-être que vous étiez hypé pour ce set parce que vous aimez les unsets, ou peut-être que vous aviez vu les Shockland avec du full art et des jolies planètes dessus. Et ben, en tout cas, c'est pas pour tout de suite, on verra plus tard dans l'année. Maintenant, des nouvelles du côté de la compétition, parce qu'il y a eu des bans dans moult formats différents. Je vous avais dit il n'y a pas si longtemps qu'il y avait un conseil de joueurs et de joueuses de Pauper qui venait d'être créé pour pouvoir conseiller Wizard, pour pas que ce soit seulement eux qui s'occupent de ce format. Et bien les voilà qui arrivent avec déjà des bans pour ce format. En effet, 3 cartes, Atog est banni. Atog, c'était la créature rouge qui permettait de devenir plus grosse en mangeant des artefacts, et c'était un archétype très, très joué, un petit peu dominant dans le format Pauper. Et bien voilà que c'en était trop, et que Atog, cette créature emblématique du vieux set Antiquities, se retrouve bannie en Pauper. Mais si on bannit ce deck agressif qui est Atog ou Affinity, eh bien qu'en est-il de Tron? C'est un gros deck contrôle qui va se trouver bien trop fort. C'est pour ça que ce deck aussi se prend 2 cartes bannies, celui-là. Il y a Bonder's Ornament qui était un mana rock qui permettait de faire du mana de n'importe quelle couleur pour 3, mais aussi de piocher des cartes. Et Prophetic Prism qui lui était un petit artefact qui permettait juste de filtrer les couleurs de mana et de piocher une carte aussi quand il arrivait. Donc c'est 2 petites cartes qui permettaient pas trop mal quand même au deck de tourner, mais je pense pas que ça va faire bannir dans les entrailles ce deck pour autant. Il jouera sûrement d'une manière un peu différente, peut-être pas avec 5 couleurs. En tout cas, depuis le 20 janvier, ça fait déjà un bon changement pour ce format Pauper, et je me demande, celles et ceux qui jouent à ce format avaient l'air contents, je me demande ce que ça va donner. Vous jouez pas en Pauper, vous jouez en standard, eh bien vous aussi vous avez le droit à des bans. Parce que le 25 janvier, on a vu que des bans en Legacy, historique et standard ont lieu. Eh bien on va commencer par le standard. Tout le monde s'en foutait un petit peu du standard parce qu'on parlait du nouveau format alchimie, etc. Et c'était apparemment un format un peu résolu.
C'est pour ça que Alrund's Epiphany, c'est la carte bleue qui permettait de prendre un tour supplémentaire, ce qui est une mécanique qui est pas toujours appréciée, parfois un peu trop forte. Ça avait beau coûter 7 mana, mais avec la mécanique Fortel, on pouvait l'avoir pour 6 mana et en plus créer 2 jetons oiseaux 1-1 vol, ce qui permettait d'avoir un finisher assez énorme pour les decks contrôle, et cette carte se voit bannie. On a aussi 2 cartes de plus qui se voient bannies, c'est Divide by Zero qui est un sort pour bouncer un permanent ou un sort, donc ça faisait un peu un contre-sort aussi, et qui avait la mécanique de leçon qui était learn pour équilibrer un petit peu ce format. Et enfin, pour équilibrer les decks plus agressifs, Faceless Heaven, c'était le terrain enneigé qui pouvait se transformer en 4-3. Donc apparemment les joueurs sont revenus au standard, ça redevient un format assez intéressant, donc tant mieux, tout le monde semblait content. Et du côté de Legacy, les gens aussi semblaient contents parce que Ragavan, le singe de 1 pour 1 qui a le dash et en plus qui permet de faire du mana et du card advantage, se voit banni pour l'instant seulement en Legacy. Le moderne n'a pas été touché, mais en Legacy, apparemment, UR Delver était trop fort grâce à Ragavan. Eh bien, ça devrait rééquilibrer un petit peu tout ça, tout en maintenant évidemment Delver toujours dans l'un des decks les plus forts. Maintenant, on va du côté d'historique, des changements un petit peu bizarres et intéressants. Memory Lapse, le contre-sort, était suspendu. Maintenant, il est banni. Ça y est, on sait qu'on ne le reverra plus. Et un rééquilibrage, un rebalançage de Teferi Time Reveler. Le petit Teferi à 3 devient un Teferi à 4 mana. Et son effet qui avait lieu tout le temps n'a lieu plus que à ton tour. L'adversaire n'a pas le droit de jouer de sort pendant ton tour seulement. Donc ça le rend ce petit Ferry bien moins fort. Je me demande s'il va pouvoir être encore joué de cette manière-là. Beaucoup de changements pour de nombreux formats. Je me demande ce que ça va donner. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal à jouer Arena avec tous ces changements, mais la communauté avait l'air plutôt satisfaite, donc c'est tant mieux. Une nouvelle un petit peu triste du côté de Star City Games. Star City Games, ou SCG, c'est un magasin à Roanoke en Virginie aux États-Unis, mais c'était surtout un site internet avec des articles de stratégie formidables et puis aussi un réseau de tournois très important sur la côte est des États-Unis. Eh bien, on avait déjà parlé du départ de Cédric Phillips qui s'occupait du contenu sur ce site et sur la chaîne YouTube qui était parti. Et gros changement, SCG a annoncé qu'il ne ferait plus d'articles de stratégie, d'articles sur la compétitivité, d'articles compétitifs. Donc ça fait pas mal d'auteurs et des auteurs assez formidables qui ont été virés tout simplement. Il y a dans mes préférés Todd Anderson qui est StrongSad sur Twitter, ou Ryan Overturf, le joueur de Grixis, le joueur de Cube, qui se retrouve avec 7 emplois en moins. C'est triste pour eux et c'est triste surtout pour la communauté. Parce qu'au fil des années, SCG avait quand même eu une pléthore d'articles de stratégie formidables qui ont marqué la stratégie à Magic. Je pense à des auteurs comme Patrick Chapin ou Mike Flores qui ont vraiment fait des articles comme Who's the Beatdown qui ont vraiment marqué les esprits. Et bien ça, c'est une page qui se tourne. Le président de SCG a invoqué le fait que le Pro Tour n'existe plus trop, il n'y a plus de tournois en papier. C'était le coverage de leurs événements une bonne manière pour eux de vendre des cartes en sachant que leurs clients voudraient peut-être se qualifier au Pro Tour, etc. On est dans un changement de ces dynamiques, sans trop d'organized play de OP pour le moment, et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette décision un petit peu triste. Je ne sais pas si ce sera pour toujours comme ça. Ils n'arrêtent pas totalement les articles, mais plus orientés vers le fun ou vers le lifestyle des MTG. Je ne sais pas trop, on verra. Mais en tout cas, voilà un coup dur pour le monde compétitif de Magic. C'est triste, c'est cet état de l'organized play en ce moment, cet état des Pro Tours, mais sachez-le, si vous aimez la compétition, eh bien, il faut aller voir du côté local. Il y en a des tournois de la communauté, des tournois locaux, où tu peux y connaître les gens et y jouer du beau Magic et rencontrer de belles personnes.
Et c'est pour ça que je voulais mentionner le Torino Tournament qui faisait sa finale, c'est un espèce d'invitationnel de tous les gens qui avaient gagné les précédents Torino Tournament. C'était le week-end dernier, bien sûr Torino il fait du limité. Il y avait un gros niveau avec des Jean-Emmanuel Deprat, des Guillaume Gauthier là-bas, mais ce gros tournoi a été gagné par le surnommé Keke des Woods. Bravo à lui pour cette belle perf dans un super tournoi communautaire. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.